Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Je salue tous les frères et toutes les sœurs. Je prie que le Seigneur vous bénisse tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, par la grâce de Dieu, faire une petite exhortation pour aider un frère. Parce que ça m'a remarqué, ce qui tue les croyants aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Parce que vous allez voir chez les musulmans, on leur apprend les lois coraniques ou bien le Coran dès le bas âge. Ils ont même des écoles qu'on appelle les madrasas, où on leur enseigne les principes, où ils récitent, ils mémorisent le Coran par cœur. Vous allez voir, pour eux, être un musulman, c'est une vie. Vous voyez, il n'y a pas comme chez nous le chrétien, on a comme deux âmes. On est chrétien lorsqu'on est à l'église, on est païen, on mène une autre vie lorsqu'on est avec d'autres personnes. Mais avec les musulmans, vous voyez voir, c'est comme on appelle le praxisme, c'est-à-dire combiner ce que l'on croit avec son comportement. Et je crois que c'est la cause de beaucoup de frustration. Et vous allez voir, peuple de Dieu, quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit qu'il est converti, qu'il est né de nouveau. Il ne connaît pas les principes du royaume de Dieu. Mais comment tu fais partie d'un royaume, mais tu ne connais pas le mode opérationnel de ce royaume? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Parce que lorsqu'on est citoyen d'un pays, pour être légalement citoyen d'un pays, on doit avoir le titre de ce pays-là et on doit aussi opérer par rapport aux lois de ce pays-là. Parce que chaque pays a ses lois. Vous allez voir, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont frustrés. Parce que c'est le manque de connaissances. On ne connaît pas ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il faut avoir. Je répète, on ne connaît pas ce qu'il faut connaître pour avoir ce qu'il faut avoir. Quelqu'un qui se dit chrétien, il ne connaît pas l'enlèvement, il ne connaît pas le changement de corps, il ne connaît pas le mystère de la translation, il ne connaît pas le mystère du changement de corps, il ne connaît pas la seconde venue, il ne connaît pas le millénaire, il ne connaît pas... Il y a toutes ces choses-là. Quelqu'un qui se dit chrétien, il ne connaît pas ces choses-là. Et puis encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un problème, on dit, frère, il faut prier. Frère, il faut prier. C'est le langage qu'on tient partout. Frère, il faut prier. Il y a une puissance dans la prière. C'est bien, il faut prier. Mais vous allez voir que la prière est aussi contrôlée par des principes. Alléluia. Je dis que la prière est aussi contrôlée par des principes. Il y a des gens qui prient depuis des années. Il y a des choses, peut-être, que Dieu retarde pour une certaine raison. Mais il y a des choses qui sont préliminaires. Des choses qui sont comme faciles à voir. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin, bien aimé, de quoi que ce soit pour avoir ces choses-là. Mais on a des frères aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir ces choses-là. Alléluia. Frère, il faut prier. C'est bien, mais est-ce qu'on connaît les lois qui érigent ou bien les lois qui contrôlent le principe de la prière? Est-ce qu'on connaît les choses qui facilitent l'exaucement de la prière? Parce que moi j'appelle ça les facilitateurs de l'exaucement. Il y a des choses qui facilitent l'exaucement de ta prière. Alléluia, ce n'est pas le fait de prier ou bien de jeûner, de prier, de te réveiller à minuit. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre le programme de prière. Mais je dis, si on ne connaît pas les principes qui érigent, qui contrôlent l'exaucement de la prière, on finira par ne plus prier. On finira de ne plus prier parce qu'on a l'impression que la prière ne marche pas. Par contre, dans la Bible, nous avons beaucoup de passages bibliques qui appuient que Dieu nous recommande de prier. Jésus dit prier. Si vous voulez recevoir quelque chose, demandez. La Bible dit que demandez. Tout ce que vous demandez en priant, exprimez vos besoins par la prière. Il y a tellement de versets bibliques qui confirment que la prière est un principe que Dieu a établi. C'est un principe qui marche. Mais pourquoi d'autres personnes prient depuis des années? Même les choses les élémentaires, ils ne peuvent pas les avoir. Et je répète qu'il y a des choses que Dieu retarde expressément. Il le sait pourquoi. Peut-être qu'il ne veut pas te les donner, comme il a dit à Moïse. Moïse a demandé que peut-être il voulait rendre la terre. Dieu a dit qu'il ne me parle plus de ce sujet-là.
Dieu a dit que je ne t'exauce pas sur ce qui concerne l'entrée à la pays de Canaan. Il a dit, je ne me parle plus de ce sujet-là. Tu ne rentreras pas à Canaan. Donc il y a des temps, il y a des chants, il y a des temps où Dieu, bien-aimé le Seigneur, n'écoute pas certaines prières. Ce n'est pas dire qu'il y a quelque chose en mal en toi. Il sait que peut-être la chose n'est pas bonne pour toi. Peut-être que tu n'es pas prête pour recevoir cette chose-là. Mais par contre, je dis, il y a des choses que nous devons avoir. Il y a des manifestations qui devaient se faire dans nos vies lorsqu'on a fini de prier. Mais pourquoi aujourd'hui certaines personnes prient? Les choses les plus élémentaires, ils ne peuvent pas les avoir. Alléluia. Je vais prendre 2 exemples aujourd'hui pour vous donner les clés qui facilitent l'exaucement de la prière. Je prends seulement 2 éléments aujourd'hui qui facilitent l'exaucement de la prière. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, lorsque tu les as avec toi, bien aimé, Dieu est obligé de descendre. Je dis, peu importe le problème que tu as, même si la personne est morte, bien aimé, même si le pays n'a pas d'opportunité, toutes les compagnies ferment, même si tu n'as pas de qualification, si, bien aimé, ces 2 éléments-là, tu les as avec toi, bien aimé, je dis que Dieu est obligé. Je répète quoi? Dieu est obligé de descendre. La première chose, c'est la bonne intention. La première chose, c'est l'intention derrière la prière. Je répète que l'intention derrière ta prière. C'est un élément qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut s'avancer à Dieu de la prière. Bien aimé, peu importe la durée de la prière, peu importe le programme de prière, la place de la prière, la position de la prière, si l'intention qui anime ta requête de la prière n'est pas bonne, tu es en train de perdre ton temps. Si tu as une mauvaise intention, si tu as en toi, l'esprit de compétition, tu veux que Dieu t'exauce parce que tu es en compétition avec quelqu'un, tu es en train de perdre ton temps dans cette prière-là. L'intention doit être bonne lorsque tu fais une prière à Dieu. Alléluia. L'intention doit être bonne lorsqu'on fait une prière à Dieu. Si tu pries parce que tu as eu des problèmes avec ta femme, vous avez divorcé, maintenant tu pries pour que Dieu te lève pour prouver à ta femme que tu es béni. Je répète qu'il y a beaucoup d'exemples et chacun de nous se retrouve. Si l'intention que tu as là, peu importe la durée de la prière, si ton intention n'est pas bonne, mon frère, tu es en train de perdre ton temps dans la prière. Nous devons avoir des bonnes intentions. Lorsque l'intention est bonne, lorsque Dieu observe, ça c'est une bonne intention. Dieu est obligé d'exaucer, bien le Seigneur. L'intention de la prière est quelque chose de très important. Alléluia. Pourquoi veux-tu que Dieu te donne ce que tu demandes là? Pourquoi tu veux cette chose-là? Alléluia. Et le deuxième point que je voudrais apporter ce matin, c'est ton investissement dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le point le plus important sur lequel je voudrais m'attarder le plus. Ton investissement dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu as investi pour le royaume de Dieu? Si on regarde ton compte céleste, si on regarde ton compte bancaire céleste, qu'est-ce que tu as investi qui peut pousser à Dieu d'être faible lorsque tu lui parles? Qu'est-ce que tu peux utiliser comme élément d'attaque pour parler à Dieu dans ta prière? Parce qu'il y a des éléments que tu apportes à Dieu dans ta prière, bien-aimé. Il y a des éléments que tu apportes à Dieu dans ta prière, bien-aimé le Seigneur. Si, bien-aimé le Seigneur, vous avez des éléments qui montrent que vous avez tellement investi pour Dieu, bien aimé, je vous dis qu'il va descendre. Prenons l'exemple d'Élisée. Élisée, on lui apporte un enfant qui est mort. L'enfant était mort. C'était une femme, je crois, une femme de Tsunamite. L'enfant était mort, bien aimé le Seigneur. Et vous avez remarqué une chose? Qu'est-ce qu'Élisée a dit dans sa prière? Elle a dit, Élisée a rappelé à Dieu ce que cette femme-là avait fait pour lui. Il a dit, est-ce que tu vas affliger cette femme-là? Pendant que cette femme-là, c'est elle qui m'a abrité chez elle. Élisée a rappelé à Dieu tous les bienfaits de cette femme-là envers lui. Bien-aimé, Dieu était obligé de ressusciter l'enfant de cette femme-là. Vous voyez? L'investissement parle de beaucoup lorsque tu veux faire une prière à Dieu. Alléluia, Tabitha était morte.
Mais lorsque les femmes, on appelle Pierre qu'il arrive, voilà le corps qui est là, mort. C'est-à-dire que la mort, ça c'est la mort. C'est la chose la pire qu'on peut faire face dans nos familles. Alléluia. Mais lorsque Élisée, Pierre avance dans la prière, vous voyez, il y a des femmes là amènent l'évidence. Ce que cette femme-là avait investi dans le royaume des cieux, sa bonté, ses aumônes, Dieu était obligé de la ramener à la vie. Vous voyez? Donc si vous avez des investissements dans le royaume de Dieu, ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour faciliter l'exaucement de votre prière. On a même le roi Ézéchias qui dit à Dieu ce qu'il a fait pour le royaume de Dieu. Et Dieu était obligé parce que Dieu a dit que mets l'ordre dans ta maison, tu mourras, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas accepté cette volonté. Il a dit que non, c'est bien, c'est ta volonté que je dois mourir. Mais Dieu regarde ce que j'ai fait. Vous voyez? Donc si vous avez investissé, on a toujours répété sur cette plateforme aux gens, investissez dans le royaume de Dieu. Vous pouvez utiliser votre investissement. Lorsque vous faites une prière à Dieu, votre enfant peut être malade, vous pouvez utiliser votre investissement. Votre femme peut être malade, vous pouvez utiliser votre investissement. Vous manquez du travail, vous pouvez utiliser votre investissement. Dans le royaume du Seigneur, regardez ce que j'ai fait. Et je crois que c'est Esdras qui le dit. Après qu'il ait rebâti les murs et les fermé les brèches, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi pour tout ce que j'ai fait. Bien aimé, ce sont des choses qui facilitent l'exaucement de la prière. Alléluia. Ce sont des choses qui facilitent l'exaucement de la prière. Surtout l'investissement que tu as dans le royaume de Dieu. Les choses que tu fais pour Dieu et tu les ramènes à Dieu dans la prière. Tu lui dis, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour ton église. Regarde ce que j'ai fait pour tes enfants. Regarde ce que j'ai fait pour l'église, Seigneur. Mon enfant est malade. Dieu va descendre, mon frère. Je vous dis, fouillez la Bible, vous allez voir beaucoup d'exemples comme ça. Des gens qui ont utilisé leur investissement, ce qu'ils ont fait pour Dieu, ils ont fait ressortir cela dans le temps de la détresse. Et Dieu est descendu. Des choses pires comme la mort a été changée dans la vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent comment s'approcher de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment s'approcher de Dieu. On ne sait pas comment s'approcher de Dieu. On va seulement dans la montagne. On va seulement dans la montagne, Seigneur, oh Dieu, alléluia, prier, on fait beaucoup de bruit toute la nuit. Mon cher, ça c'est un perte de temps. Prier à haute voix ne pousse pas à Dieu de t'exaucer. Ça c'est la prière des prophètes Baal, alléluia. Ça c'est la prière des prophètes Baal. Lorsqu'ils arrivent avant Élie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de bruit. Ils se coupent la peau, le sang sort. Baal était muet. Mais regarde lorsque Élie arrive, il rebâtit l'autel, il prend 12 pierres, il sait comment approcher Dieu, il a rebâti l'autel, oh bien aimé le Seigneur, vous devez connaître ces choses-là. Vous allez jouir de votre chrétienté. Je dis que vous devez connaître ces choses-là. Vous allez jouir de votre chrétienté. Et Élisée n'a pas prié, n'a pas crié comme les prophètes Baal. Ils ont fait beaucoup de bruit pour rien, mais jamais le feu est descendu du ciel. Mais lorsqu'il arrive, tout calmement, pas de bruit. Il n'a pas besoin de te réveiller à minuit, de crier. Tu peux te réveiller à minuit, tu pries, mais tu ne cries pas à haute voix. Tu pries et Dieu t'entend. Les gens qui font le bruit dérangent même le voisin, mais le voisin ne voit même pas l'évidence de ta prière. Tu fais beaucoup de bruit dans tes prières, mais le voisin ne voit même pas ce que tu fais dans ta prière, même pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Regardez, soyez comme Élie. Mais lorsque Élie arrive, il rebâtit l'autel, il met l'eau, il prend le taureau, il le coupe, il met sur l'autel. Il dit, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Bien-aimé, un coup de prière, le feu est descendu du ciel. Bien-aimé, vous devez connaître ces principes-là. Vous allez jouir de votre vie chrétienne. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.